Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont appelé? Il y a des nouvelles de Julia, alors? Dis-moi, parle! Pourquoi tu fais cette tête? Papa, j'ai été enlevée. Ce ne sont pas les Aragones. Ce sont des gens qui veulent beaucoup d'argent. Sinon, ils me tuent. Je te rappellerai pour te dire combien ils veulent et combien tu dois leur donner. Oh mon Dieu, Julia. Si ce n'est pas Fausto, qui c'est? Bien sûr que c'est Fausto. Réfléchis. Pourquoi dire qu'il ne s'agit pas des Aragones? S'il s'agissait d'autres types, ça les arrangerait que je crois que ce sont les Aragones, pour m'induire en erreur. C'est d'une telle évidence, cet amateurisme, cette demande de rançon, que bien sûr, ça ne peut être qu'eux. Qui est cette petite fille? Vous ne savez pas qui c'est? Vous ne savez vraiment pas? Non. Madame, je ne suis pas stupide. Regardez votre tête. Vous avez la tête de quelqu'un qui cache quelque chose. Une tête de coupable, comme on dit par ici. Non. Je ne sais pas du tout. Mais si, bien sûr que vous savez. Vous savez plus de choses qu'un manuel scolaire. Dites la vérité, qui est l'éplorée? Cette fillette sur la photo et l'éplorée sont étroitement liées. Figurez-vous que l'une de ces photos a été envoyée par le maître chanteur à Ézéchiel. C'est l'un de ses petits cadeaux. Si je ne sais pas qui est cet enfant, je sais encore moins qui est pleuré. Je ne vois pas qui ça pourrait être. Je ne sais pas pourquoi tu me demandes tout ça. Tout ça, c'est absurde. Bon, s'il vous plaît, arrêtez d'effrayer Madame Esquivel. Moi? Oui. Moi, je l'effraie. Elle a 6 ans, peut-être? Je veux juste savoir si vous pouvez me dire quelque chose. Parce que je sais que vous savez. Ne me sous-estimez pas, Fausto. Je ne suis pas Ézéchiel. Pas la peine de vous fâcher. Je veux juste que vous me disiez où se trouve ma sœur. Ce n'est qu'une jeune fille qui n'a rien à voir avec cette guerre entre vous et mon père. Très bien. Si tu veux, je vais appeler Gregorio pour que tu lui fasses ce petit discours comme quoi les jeunes ne font pas partie de cette guerre. Et ensuite, il te montrera son dos couvert de cicatrices qui sont le résultat de la raclée que lui a infligée ton père, Ézéchiel. C'est ça que vous vouliez faire à Julia, hein? Lui mettre une raclée. Je ne t'ai pas dit que j'avais Julia, et encore moins que j'allais lui faire du mal. Je ne suis pas comme ton père. Alors c'est tes neveux Marco et Roger qui l'ont, c'est bien ça? Patricia, vous êtes une maman. Imaginez si c'était Amélia qui avait été enlevée. Je t'ai déjà dit qu'en aucun cas je ne séquestre ta sœur. Mais par contre, si elle était en danger et que ça dépendait de moi, je ne ferais rien. Parce que ta vermine de père ne mérite pas la moindre considération de ma part. Mais enfin, combien de temps allons-nous continuer cette guerre absurde? Aussi longtemps que nécessaire pour que ton père finisse de payer tout ce qu'il m'a fait. J'ai enregistré ce premier message. Pour que mon père sache que je vais bien. Que je suis vivante. Pas parce que j'ai peur de vous. On peut te tuer dès qu'on en a envie. Donc tu ferais mieux de te taire, ma petite. Oh, vraiment? Vous me gardez prisonnière sans avoir de plan. Vous ne savez pas ce que vous allez faire de moi. Vous êtes en train de chercher une solution. Si vous étiez délinquant, c'est sûr, vous mourriez de faim. Tu as dit toi-même que ce n'était pas les Aragones qui te séquestraient. Mais c'est justement ce qui vous trahit. Vous êtes vraiment en train de vous voiler la face. Relâchez-moi. Vous n'êtes pas des kidnappeurs, vous êtes juste bons à être les hommes de main de votre oncle. Tu vas collaborer ou on va te bâillonner? Oh, j'ai peur. La peur, c'est ce que vous devriez ressentir quand votre oncle apprendra la bêtise que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes que 2 abrutis. Tu l'as bien cherché. Tu n'as aucune idée de ce que l'on réserve à ton père et à toi. Alors calme-toi. Marco, viens par là, Marco. Qu'est-ce que tu fais? On ne peut pas lui faire de mal. Rappelle-toi qu'on a besoin d'elle pour attraper Ézéchiel. Reste tranquille, calme-toi. Vous savez qui est cette petite fille? Madame, est-ce que vous savez qui est cette petite fille? Je vais vous le dire, cette petite fille, c'est moi, madame.
Je me souviens parfaitement de la façade de la maison, de la photo, de cette ravissante petite robe jaune que j'adorais tellement. La seule chose que j'ai oubliée, c'est la personne qui m'a prise en photo et qui était avec moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas, désolée, Vous savez quoi, je peux très bien aller vous chercher un miroir pour que vous puissiez voir vous-même votre tête de menteuse. Vous dites une chose et votre visage en dit une autre. Madame, s'il vous plaît, dites-moi qui est l'éplorée. Dites-moi ce que vous savez. Je sais que vous savez quelque Ça chose. suffit, Camilla. Madame est très nerveuse. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Ah, bien sûr, comment ne pas être nerveuse? Elle a la réponse sur le bout de la langue, mais elle veut rien me dire du tout. Allez, venez, s'il vous plaît. Je vous en prie. Madame Esquivel, dites-le-moi. Venez. Dites-moi enfin. Vous savez pourquoi vous ne voulez pas parler? Parlez, s'il vous plaît. Dites-moi pourquoi ça vous coûte tant de Ça parler suffit, de pleurer. Ah, Doris. Doris, cette jeune femme est en danger, mais... Je ne sais pas comment le dire, comment l'expliquer, je ne sais pas, je ne sais pas. Dis-moi, comment veux-tu que je me calme, hein? Si on ne sait toujours pas si c'est Fausto ou juste un quelconque criminel qui a enlevé Julia. Hein? Les deux options sont possibles, Ézéchiel. Il faut appeler la police. Je t'ai dit qu'il n'y aurait pas de police. Je vais régler ça à ma manière. C'est à force de résoudre les choses à ta manière que toute cette guerre a commencé. Mais qu'est-ce que tu attends enfin pour résoudre tout ça? Qu'il soit trop tard et qu'il nous renvoie Julia par petits bouts? Tout est de ta faute, Ézéchiel! Ce ne sont pas de simples criminels qui détiennent Julia. Ma fille est retenue par les Aragones. Ça ne fait aucun doute. C'est à cause de la raclée que j'ai mis à ce gamin. Et tu crois que c'est une garantie pour nous, c'est ça? Fausto n'oserait pas toucher un cheveu de ma fille. Parce que Fausto est un gentleman avant tout. Au pire, il lui donnera une leçon. Pour que je comprenne que je ne dois pas m'en prendre à ses enfants. Oui, tu as raison. Fausto est un gentleman. Incapable de faire du mal à Julia, mais ses neveux. Roger et surtout Marco, qui ont juré de te tuer. Eux aussi, ce sont des gentlemen. Je connais très bien les codes de la guerre entre les Aragones et les Lopez Mendes. Et je sais pertinemment que vous retenez ma sœur. Mais priez Dieu qu'il n'arrive rien à ma sœur Julia, parce que je serai capable de tout. Léonore, que le service d'entretien vienne sortir cette ordure de mon bureau, s'il te plaît. Qui tu es en train d'appeler? La police, encore une fois? Allô, Marco? Vous avez relâché Julia. Très bien. Ils ont laissé Julia dans une décharge, comme tu leur as demandé. Alors maintenant, tu veux bien reconnaître que je n'ai plus rien à voir avec cette jeune fille? Tout est de ma faute, Xavier. Mon boulot, c'est de protéger Julia et j'ai pas réussi. Papa a raison de dire que je suis un imbécile, un abruti, un infirme. S'il arrive quelque chose à ma sœur, je vais me tuer. Mais arrête un peu de raconter des bêtises. Si tu veux que papa te traite comme un homme, arrête de pleurnicher. Et commence à te comporter comme tel maintenant. Messieurs, ce qu'il faut faire maintenant, c'est appeler la police pour qu'elle prenne ça en charge, ok? Non. Le patron a dit pas de police, ok? Et si on allait surveiller la maison des Aragones? Je ne pense pas qu'ils soient stupides au point d'emmener Julia dans leur propre maison. Ils doivent la retenir dans l'une de leurs propriétés. Je connais quelqu'un qui pourrait nous donner un coup de main. Écoutez, messieurs. Je me sens inutile ici. À passer des coups de fil et à attendre que ça se passe. Ta sœur, je l'aime. Je suis amoureux d'elle et pour elle, je ferai ce qu'il faut, ok? Je donnerai tout. Merci, Chelso. Mais il vaut mieux que ce soit nous qui nous chargions de cette affaire. Il ne lui arrivera rien. Alors, ils t'ont dit où se trouve Julia? Non. Je suis sûr que c'est Fausto qui la retient. Sa femme est au courant de tout. Mais il la laisse pas parler. Mon Dieu. Mon Dieu remplit de miséricorde le cœur de cet homme pour qu'il ne fasse pas de mal à Julia. Il ne fera rien. Mais je n'ai pas confiance en sa famille. Ce qu'a fait ce Gregorio est vraiment très louche. Non, Max. Ce garçon l'aime.
Je suis sûr qu'il est incapable de lui faire du mal. Où est-ce que tu séquestres ma sœur? Qu'est-ce qui t'arrive, crétin? J'ai rien à voir avec cette morveuse. Vous attendez quoi? Sortez-les de là! Je te promets que toi et toute ta famille, vous partirez en prison. Mon frère, allez, on y va. Ne tombons pas dans la provocation, s'il te plaît. Oui, écoute le curé, Esquivel. Et allez dire une prière à l'église pour que votre sœur ne tombe pas entre de mauvaises mains. Enfin, si elle est toujours vivante, hein. Max, ça suffit, Fernando, on y va. Bonjour. J'ai une petite surprise pour vous, ma mère. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous embouche un coin, hein? Ah, je ne Je sais pas. je savais qu'après avoir vu cette photo, vous alliez vous mettre à bégayer, à bafouiller et à paniquer. Alors maintenant, dites-moi tout ce que vous savez. Et ne me répétez pas la même histoire que d'habitude, ma mère, s'il vous plaît. Mais enfin, Camilla, ma fille, qu'est-ce que tu veux que je te dise à propos de ça, Ma hein? mère, comment se fait-il que vous ayez eu cette autre photo pendant très longtemps et que celle-ci réapparaisse? C'est le même jour. Ah, ah. Oui. Avant toute chose, d'où est-ce que tu sors cette photo, ma fille? C'est l'éploré. Il l'a envoyée à Ézéchiel. Alors, je pense qu'on a deux options. Soit vous êtes l'éploré, soit je le connais très bien. Expliquez-moi. Expliquez-moi parce que je suis là devant vous, je suis toute oui, ma mère. Allez, parlez une bonne fois pour toutes. Dites-moi tout ce que vous savez. Mais enfin, ma fille, jusqu'à quand vas-tu me poser encore et encore cette même question à la fin? Mais ma mère, comment ça se fait que l'éploré ait des photos de moi? Et pourquoi il a les mêmes photos qu'avait ma mère? Ça veut dire que l'éploré pourrait être ma mère. S'il te plaît, jeune fille, qu'est-ce que j'en sais, moi, de l'éploré ou de toute la vérité sur cette histoire? J'avais encore cette photo de toi parce qu'une femme me l'a donnée. Une femme dont j'ai complètement oublié le visage. Parce que c'était il y a très longtemps. Ça fait des années, ma fille. Bon sang! Ma mère, attendez. Venez, venez, je vous embrasse. Mouah. Parce que là, j'ai vraiment envie de vous secouer pour que vous arrêtiez de faire les 100 pas. Camilla, s'il te plaît, un peu de respect. Ma mère, j'en peux plus. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde sait et personne ne me dit rien. Je vous promets que j'arriverai à vous tirer les vers du nez à vous tous. Allez, au revoir. Je viens de parler à Fausto. Et évidemment, il m'a dit qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de Julia. Mais ça se voyait à des kilomètres qu'il mentait. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Rien qui puisse nous donner une piste sur l'emplacement de Julia? Il m'a juste dit qu'il lui avait parlé. Parce que il ne voulait pas qu'elle tourne autour de son fils, Gregorio. Et ensuite, il l'a laissé partir. Je savais que tôt ou tard, cette guerre absurde allait rejaillir sur un de tes enfants. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait Julia. Mon Dieu, c'est la plus innocente de tous. Écoute ce qu'ils m'ont envoyé. Papa, j'ai été enlevée. Ce ne sont pas les Aragones. Ce sont des gens qui veulent beaucoup d'argent. Sinon, ils me tuent. Je te rappellerai pour te dire combien ils veulent et combien tu dois leur donner. Mince. Elle a pas l'air angoissée. Ou en train de pleurer. Sa voix a l'air normale. Donc, à mon avis, ils ne lui ont pas fait de mal. Je vais à la maison pour voir si elle rentre. Si elle rentre à la maison, c'est parce qu'elle a réussi à échapper à ces gens. Protège-la. Pour qu'elle se sente aimée, en sécurité. Sois la mère dont elle a besoin en ce moment, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je sais que ce n'est pas Fausto qui a ta sœur. Ma princesse est prisonnière de Marco et Roger. Et une fois entre leurs mains, ta sœur n'a aucune garantie de survivre. Marco, je crois qu'elle a raison. Ézéchiel doit savoir que c'est nous qui la séquestrons, parce que Fausto est incapable de faire du mal à une femme. Il faut qu'on s'en tienne totalement au plan.
Demandez à Ezekiel de prendre la place de sa fille, et quand il se livre devant nous, on le tue. Un point, c'est tout. Mais dans ce cas, il faut enregistrer un autre message. Non, on va d'abord à la maison. Il faut que les gens nous voient. Que tout le monde croit qu'on suit les ordres de l'oncle Fausto, et qu'on n'a rien à voir avec ça. Oui, mon fils. Ton père a seulement parlé avec Julia et après... Après, il a ordonné qu'on la laisse dans une décharge. Qu'est-ce qui lui prend, papa? Il a complètement perdu la tête? Julia est une femme, une dame. Comment a-t-il pu l'abandonner dans une décharge? Je vais lui parler. Non, non, n'empire pas les choses, Gregorio. Il vaut mieux attendre que Julia réapparaisse, s'il te plaît. Ne jette pas d'huile sur le feu. Et si elle ne réapparaît pas? Et si nos cousins retiennent toujours Julia prisonnière? Il faut que je sache où elle est. Elle va sûrement penser que je suis impliqué là-dedans. Oh là 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 là! Vous avez vu ce type partir en courant comme un dératé quand je lui ai dit que j'étais comme une grande sœur pour Yéli? Il a pris peur! Ah non, 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 non. Définitivement, ce Fernando est comme un sapin de Noël. Ses boules ne servent qu'à décorer, chérie! À décorer? Ce qui est décoratif, c'est l'unique neurone qui se balade dans sa boîte crânienne. Heureusement qu'il est parti. Je veux pas d'une histoire avec Fernando Aragon, il est si arrogant. Oh oui, ma petite crevette. Tu as bien raison. Jolie comme un cœur. Tu es bien trop belle pour ce type raté. Je pense que tu as fait fuir un homme merveilleux. Je serai toi, j'irai le chercher en courant et je lui mettrai un tampon sur le front. Tac! Propriété privée. Pourquoi faire, chérie? Et si ce type veut juste faire prendre son pied à Yéli? Ah non! Ah si! Je préfère encore mourir. Oh, je reprends. Je préfère m'évanouir, certainement pas mourir. Non, non, non. Mon amour, ma petite beauté. Cet homme irait jusqu'à coucher avec une poupée de porcelaine, tu vois? Et donc moi, si je suis là, c'est avant tout pour te protéger. Ma petite princesse en cristal. Oh, ma chérie petite princesse. Merci. Mais je peux me protéger toute seule. Ah, comment tu saurais te protéger toute seule, ma chérie, s'il te plaît? Si tu étais comme l'autre folle échevelée de Camilla, peut-être que je comprendrais. Mais toi, ma chérie, je dois te protéger. Toi et ton visage d'ange, quoi que tu en penses. Où est-ce que tu retiens Julia? Parce que si elle n'est pas rentrée chez elle, c'est parce que tu la retiens toujours quelque part. Où est-elle? Tu sais quoi? Tu mériterais bien l'une de ces corrections que t'a donné Ezekiel. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt pour que tu deviennes un homme qui pense avec sa tête et pas avec ses organes génitaux. Ah, tu regrettes? Moi, tout ce que je regrette, c'est que ma mère soit mariée avec toi, qui est non seulement un lâche, qui maltraite une femme sans défense, mais qui ne sait même pas ce que c'est l'amour. Tout ce que j'ai fait, c'est pour te protéger, pour envoyer un message à Ezekiel, pour qu'il ne vienne pas s'en prendre à mes enfants. Et toi, tu viens me voir, me donner des leçons sur l'amour, et je suis censé en faire quoi? Marco, Roger. Tata, on a rendez-vous avec des copines. Écoutez, s'il vous plaît. Quand j'ai décidé de vous élever comme mes fils, je l'ai fait avec beaucoup d'amour, pour que vous ne grandissiez pas dans la haine. Maintenant, au nom de cet amour, je vous demande de réagir. Laissez partir Julia. Elle n'est pas coupable de toutes les atrocités commises par son père. Désolé, Tata. Mais je ne compte pas soulager l'angoisse de l'assassin de mes pauvres parents. Si Ezekiel veut sa fille, qu'il la cherche et qu'il la trouve. Bonsoir. Serait-il possible de parler d'une affaire très importante avec un certain Fausto? Vous pouvez le faire venir, s'il vous plaît? Pour l'instant, nous devons gérer une situation très tendue. Camilla, reviens demain si tu veux bien. 5 minutes, madame. Je n'ai besoin que de 5 minutes pour demander quelque chose de très important à monsieur Aragon de la Rosa. Et pourquoi tu ne viendrais pas plutôt faire une balade avec nous, hein? C'est toi que je vais envoyer balader avec la droite que je vais te mettre. Roger. Et toi, baisse tout de suite les yeux si tu veux pas que je te les arrache. Ça suffit. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous faites ici? L'Éploré vous a envoyé une photo identique à celle-ci, pas vrai? Oui. Et d'où est-ce que vous sortez cette photo? Qu'est-ce que vous avez à voir avec l'Éploré? C'est moi qui pose les questions, monsieur. Dites-moi pourquoi l'Éploré vous a envoyé une photo comme celle-là. Vous savez quoi? J'ai très peu de patience avec les gens très mal élevés, alors sortez de chez moi maintenant. Très bien.
Très bien. Désolée. Dites-moi ce que vous savez sur les Plorés. Après, je ferme ma bouche, je mets un cadenas et je jette la clé. L'éploré est une espèce de clown qui croit pouvoir m'intimider avec ses pitreries. Fin de la discussion, et vous pouvez garder votre photo. Est-ce que c'est compris? Rien, papa. On n'a aucune nouvelle de Julia, ou de ses supposés kidnappeurs. J'ai appelé un de mes contacts au service des impôts. Il m'a envoyé une liste des propriétés des Aragon. On est allé en voir quelques-unes, mais on ne l'a pas trouvée. C'est la vérité, les gens là-bas n'avaient rien à nous cacher. Ils nous ont tout montré sans aucun problème. Moi, ce qui me préoccupe vraiment, Ezekiel, c'est que Julia va devenir mon épouse, et c'est pour ça que j'ai besoin d'elle, saine et sauve. Papa, il faut qu'on parle à Gregorio. Je refuse de croire qu'il soit impliqué dans la disparition de Julia. Et ça, j'en suis sûr et certain. Ils l'ont utilisé comme appât pour l'attraper. Mais il doit bien savoir quelque chose qui pourra nous aider. Un autre message vocal. Papa, je vais bien. Mais les kidnappeurs veulent faire un échange. Ils veulent que tu te rendes et ils me libéreront. Toi contre moi. Je suis absolument sûr que les personnes qui sont derrière tout ça, ce sont les neveux de Fausto, Marco et Roger. C'est pour ça qu'ils me veulent.